le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Alors l'Europe aujourd'hui, ça nous intéresse avec un jeune garçon, Lamine Yamal. Bien sûr, Ubisport, on va se donner quelques minutes pour Lamine Yamal. Le garçon qui est connu un peu partout au monde parce qu'il il évolue avec le FC Barcelone. Alors parlons à présent de Lamine Yamal, le garçon qui était né le 13 juillet 2007 en Espagne, même si après beaucoup d'années, après 19 ans, le garçon s'est révélé avec son talent exceptionnel avec l'équipe nationale d'Espagne de moins de 19 ans. C'est là où le nom de Lamine Yamal a commencé à peser, mais le garçon qui arrive au FC Barcelone et qui continue à faire la rondeur dans cette équipe du Barça, mais on notera que Lamine Yamal, malgré son âge, il a déjà essayé de remporter la Liga espagnole avec le FC Barcelone. Il a déjà remporté la Supercoupe espagnole avec le FC Barcelone. Il a déjà essayé de remporter même la Coupe du Roi avec le FC Barcelone. Même si jusque-là, il manque un trophée majeur européen de l'UEFA Champions League. Parce que depuis son arrivée, depuis qu'il a commencé sa carrière avec le FC Barcelone, Lamine Yamal n'a jamais remporté les trophées majeurs de l'UEFA Champions League. Mais aussi avec son équipe nationale, la Roja espagnole, Lamine Yamal a déjà fait la différence parce qu'il y a une saison précédente avec son équipe nationale, la Roja, le garçon a eu la dimension de remporter l'Héros. Après avoir remporté Héros, les trophées dédiés aux équipes nationales européennes, le garçon a fait tout pour se qualifier et arriver à la finale de l'UEFA Champions League. Mais la chance était encore très loin. Alors, en regard de cette saison, Lamine Yamal, bien sûr, d'abord, avant de vous donner quelques statistiques de cette saison, rappelez-vous, il y a quelques jours passés, quand la FIFA et France Football ont décerné le prix individuel du Ballon d'Or, on notera que ces garçons, il avait terminé à la deuxième position parce que c'était Ousmane Dembélé qui était à la première position, l'homme qui avait remporté le Ballon d'Or. Et à la deuxième place, c'était Lamine Yamal, les garçons qui avaient terminé à la deuxième position. Alors, Lamine Yamal, la nouvelle saison commence, mais aussi on regarde la nouvelle blessure. Et ça commence déjà à faire douter, est-ce que Lamine Yamal fera la différence dans cette nouvelle saison 2025-2026 après avoir livré 2 matchs de l'UEFA Champions League. Les garçons ont connu une blessure et pourtant il y avait quelques matchs qu'il avait ratés dans les mois de septembre avec le FC Barcelone parce qu'il a connu une blessure. Une fois qu'il était dans cette petite blessure, il fait le retour et le voilà, il livre le match de l'UEFA Champions League. Encore les garçons qui tombent dans la blessure et ça restait officiel. Lamine Yamal ratera 3 semaines sans jouer au football. Et mesdames et messieurs, ça commence déjà mal pour la carrière de Lamine Yamal avec la nouvelle saison. Le garçon sera absent avec le FC Barcelone. 3 semaines, ça restait officiel, à peu près 1 mois que ce garçon sera à l'extérieur du jeu, sera absent avec le FC Barcelone, à part son club, mais aussi Lamine Yamal ratera la trêve internationale qui se prépare à bientôt parce qu'il sera absent avec la Roja espagnole et à cause de cette blessure, l'entraîneur principal espagnol n'a pas pu trouver le temps de convoquer Lamine Yamal, le jeune joueur de 18 ans. Et donc, à des personnes bien sûr qui fanatisent Lamine Yamal, ce sent un coup dur parce que le joueur ratera 3 semaines sans jouer au football et les communiqués restent officiels. Le Big Five européen avec ses compétitions majeures. D'abord hier, c'était la Prima Liga anglaise. C'était une seule confrontation que Ubisport nous avions spéculé. Alors c'était Bournemouth, l'équipe anglaise qui était à domicile devant Fulham. 3 pour Bournemouth, 1 pour Fulham. C'était le score qui avait séparé ces équipes. Alors aujourd'hui samedi, nous sommes en train de voir 4 matchs qui vont se passer en Angleterre. Par exemple à partir de 13h30, bonne minute. Leeds sera à domicile pour attaquer Tottenham Hotspur. À 16h juste, Arsenal sera à domicile pour accueillir West Ham United. Et une petite comparaison, West Ham United sera à l'extérieur, Arsenal sera à domicile.
Alors, entre Arsenal et West Ham United, quelle est l'équipe qui va battre l'autre sera le match à suivre aujourd'hui à 16h juste heure locale. Alors 60% de chance côté Arsenal, l'équipe qui sera à domicile, et 40% des chances côté West Ham United. Manchester United, belle formation qui sera à domicile aujourd'hui pour attaquer Sunderland FC, l'équipe de Noah Sadiki. Mesdames et messieurs, ça ne sera pas facile parce que ça sera le match à suivre aujourd'hui à 16h juste heure locale. Chelsea, les Blues d'Angleterre les Garçons seront à domicile pour accueillir Liverpool. 50% pour Chelsea et 50% pour Liverpool. Parce que ce n'est pas un match du Classico et ce n'est pas en derby. Mais c'est plus le Classico et plus qu'en derby. Parce que c'est deux belles formations. Quand il s'agit leur rencontre, il y a toujours de polémiques. Rendez-vous aujourd'hui en Angleterre à 18h30 pour minutes. Liverpool de Virgil van Dijk sera à l'extérieur pour aller attaquer Chelsea à domicile. Alors Ubisport, on peut vérifier ensemble la journée des demain le dimanche 5 octobre 2025. Il y aura quelques matchs à suivre. Aston Villa contre Burnley, match à suivre demain à 15h juste. Et à la même heure, Everton sera à domicile pour attaquer Crystal Palace demain à 15h juste. Nottingham Forest, une belle formation qui sera à l'extérieur pour attaquer Newcastle United. Match à suivre demain à 15h juste. Brighton sera à l'extérieur pour attaquer Wanderers FC. À 15h juste, Bradford, l'ex-équipe de Johan Wissa, sera la formation qui sera à domicile pour attaquer Manchester City de Pep Guardiola. Match de la Premier League anglaise à suivre demain, dimanche à 17h30, bonne midi. Alors Liverpool occupe la première position, 6 matchs livrés égal, 15 points sur le classement. Bournemouth occupe la deuxième position, 7 matchs livrés égal, 14 points sur le classement. Arsenal à la troisième position, après 6 matchs livrés égal, 13 points. Crystal Palace à la quatrième position, 6 matchs livrés égal, 12 points. Tottenham Hotspur reste à la cinquième position après 6 matchs livrés égal, 11 points. Sunderland FC occupe la sixième position après 6 matchs livrés égal, 11 points. Et parlons à présent de Manchester City, reste à la 7e position avec 10 points. Chelsea, les Blues d'Angleterre, à la 8e position avec 8 petits points. Everton reste à la 9e place avec 8 petits points. Et terminons avec Brighton à la 10e position avec 8 petits points. Et parlons à présent de l'Espagne, chers auditeurs, la Liga espagnole. Alors hier, d'abord nous avions spéculé quelques matchs parce que c'était une seule confrontation que nous avions analysée. Osasuna contre Getafe, 2 pour Osasuna, 1 pour Getafe. C'était l'unique match que nous avions observé hier soir. Alors aujourd'hui, samedi 4 octobre, il y aura tant de matchs. Rendez-vous à 14h juste, Real Oviedo, l'équipe qui sera à domicile. Levante sera son adversaire. Match à ne pas rater aujourd'hui à 14h juste. 16h15, bonne minute, Girona, l'équipe qui sera à domicile pour affronter Valence. Alors, l'Athletic Club de Bilbao va affronter Majorque aujourd'hui à 18h30, bonne minute. Real de Madrid, l'équipe qui sera à domicile Santiago Bernabéu, reste la Citadelle. Alors, Villarreal, le sous-région d'Espagne sera son adversaire. Match difficile à suivre aujourd'hui à 21h juste heure locale. Une question qui se pose, est-ce que Villarreal trouvera la dimension de battre le Real de Madrid à domicile, ou soit le Real de Madrid va gagner Villarreal à domicile? Quelques questions qui manquent la réponse jusque-là. Alors voici d'abord l'analyse de Ubisport. Rappelez-vous, c'était le mardi passé quand ce l'UEFA Champions League, le Real a écrasé son adversaire avec un score de Maninta, 5 buts à 0. Mais il faut faire attention, cette fois-ci, ça sera la Liga espagnole. Villarreal, l'équipe qui espère mieux de battre le Real pour équilibrer les calculs. Et pourtant, Xabi Alonso va miser sur quelques défenseurs comme Asensio, Adjulson, mais aussi Daniel Carvajal, il est blessé, il sera absent. Mais aussi, on peut vous parler que Alexander Arnold sera absent car lui aussi il est blessé. Militao, même chose. David Alaba, même chose. Alors le Real de Madrid sera obligé de miser sur la compétence de Camavinga avec Carreras, le défenseur espagnol,
tous ces garçons seront là pour aller accompagner cette équipe madrilène. Arda Güler, jusque-là, il reste l'élément clé du Real de Madrid, à côté de Tchouaméni, mesdames et messieurs. La ligne offensive peut circuler avec quelques joueurs, par exemple, comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo, parce que Rodrigo, il tient en feu la fois passée dans l'IFA Champions League, même si les garçons n'étaient pas titularisés. Peut-être aujourd'hui, Xabi Alonso, son entraîneur, pourrait lui donner la chance d'être titularisé, car le Real a le meilleur droit de battre son adversaire pour équilibrer les calculs dans la Liga espagnole. Alors, match à suivre aujourd'hui, à partir de 21h juste heure locale, le Real de Madrid contre Villarreal. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.